Aujourd'hui, les kikis, on fait les meilleurs, les plus beaux muffins aux fraises que tu as jamais vus. Ça va aller très rapidement, mais en même temps, on va y aller étape par étape. J'ai tellement fait de recettes de muffins depuis quelques années et c'est pas pour rien parce que il y a eu un beau jour où je me suis dit j'en ai marre de faire des petits muffins qui ont vraiment pas l'air de ceux de la pâtisserie ou du super café du coin qui étaient tout petits, pas de chapeau. Et donc, je me suis attaquée aux recettes du muffin. Je me suis dit, je veux pas d'huile. Je me suis dit, je veux des protéines, donc je mets du yogourt grec. Et ça a été un succès fulgurant. Je t'envoie ici à ma playlist de recettes de muffins. On en a beaucoup sur la petite bête. Mais là, c'est l'été, le début de l'été, et ça sent quoi? Ça sent les fraises. Et évidemment, pourquoi pas faire des muffins aux fraises? Alors, on y va facilement, étape par étape. Première chose, on va battre le sucre et le beurre en crème. Donc, la majorité des recettes de gâteaux et de muffins utilisent de l'huile. Et de l'huile végétale, moi, j'essaie de ne pas trop en utiliser, donc je recommande du beurre. Salé ou doux, peu importe. S'il est salé, on met moins de sel à l'étape suivante. Ici, on a du sucre roux, ça pourrait être du sucre blanc. Et pour ceux qui me demandent est-ce que je peux mettre des dattes, probablement, mais je ne l'ai pas testé. Puis vos muffins vont être bruns. À notre sucre et notre beurre, je vais venir ajouter un yogourt aux fraises, soit un yogourt grec assez épais, soit du skyr. Je recommande du 2% minimum ou un peu plus riche si vous préférez. C'est pas obligatoire que ce soit du yogourt aux fraises. Ça pourrait être du yogourt nature et à ce moment-là, vous pourriez sucrer un peu plus avec du sucre ou même ajouter de la confiture de fraises. Hein? On s'écoute. 2 œufs. Donc, la preuve que je vous écoute, c'est que dans mes premières recettes de muffins, au début, ce qui fonctionnait très bien, c'était un blanc d'œuf et un œuf entier. Et là, vous m'avez dit, mais Manon, je fais quoi avec le jaune d'œuf qui reste? Puis là, je me suis dit, ouais. Alors, je suis retournée à la planche, j'ai testé et avec 2 œufs, ça fait aussi bien le boulot. Et comme ça, tu n'as pas un petit jaune d'œuf perdu dans le frigo. C'est si simple. Alors maintenant, je vais combiner ça à la mixette. Dans un autre bol, on combine nos ingrédients secs. Donc là, j'ai farine, poudre à pâte ou levure chimique pour les cousins, bicarbonate de soude et un peu de sel. Vu que notre beurre est salé, j'en mets la moitié. Et je combine tout simplement au fouet ou à la maryse. Et donc, on vient ajouter les ingrédients secs à nos ingrédients humides, comme ça. OK. Et qu'est-ce qui manque à ma pâte à muffins aux fraises? Ben, des fraises, évidemment. Là, tu vas me dire, mon kiki, est-ce que je peux utiliser des fraises congelées? Absolument. Ce que je te dirais, par contre, c'est de les insérer congelées dans la pâte à muffins. Ce qui veut dire que si tes fraises sont entières, il faut essayer de les couper au couteau grossièrement ou les mettre au robot pour les hacher un peu. Pourquoi je recommande ça? Parce que les fraises, en fondant à la décongélation, vont faire de l'eau, du jus. Et là, c'est difficile de voir qu'est-ce qui est le jus de fraise, qu'est-ce qui est l'eau de fraise, alors que quand on les met en morceaux surgelés à même la pâte, la magie opère en cuisant. Okay? Donc, je l'ai fait avec mes muffins au bleuet. Ça fonctionne très, très bien. Mais aujourd'hui, j'ai des fraises fraîches. Alors, on va mettre des belles fraises fraîches qu'on va couper ensemble. Une autre grosse différence des muffins aux fraises de la petite bête et des muffins aux fraises du commerce, c'est que je suis très généreuse en fraises. Là, tu vas me dire, est-ce que je peux faire des variations? Absolument. Qu'est-ce qui est bon avec les fraises? Le citron, des zestes de citron. Mais j'ai déjà fait une recette de framboise et citron. Alors là, je vais faire vraiment pure fraise. Mes favoris, c'est rhubarbe et fraise parce que le petit côté acidulé de la rhubarbe. Cela étant dit, la rhubarbe au Québec en ce moment est à peu près haute de même. On a eu un printemps ultra moche, impossible à trouver. Alors, fraise et rhubarbe, vous pourriez faire 3/4 de fraises, 1/4 de rhubarbe et ça serait nickel. Vanille et fraises, donc on pourrait ajouter de l'extrait de vanille ou si vous aimez ça avoir de l'avoine, mais là on s'en va dans le muffin santé, c'est pas là qu'on est là. Non,
C'est santé, mais ça n'a pas l'air santé. Donc, des beaux morceaux de fraises à votre goût. Évidemment, c'est le temps d'utiliser, tu sais, les petites fraises molles là, que les enfants ne mangent pas, là, qui ont un petit côté écrasé. C'est parfait pour ces recettes-là. Ah, j'en ai une là, un peu molle. Ça veut juste dire qu'elle est ultra mûre et elle va être ultra délicieuse dans tes muffins. Alors, on les utilise. Moi, je les coupe un peu plus petites parce que je vais admettre que j'aime pas tant les confitures ou les desserts avec des grosses fraises molles. Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu aimes mieux avoir des petits dés discrets ou des grosses fraises molles? Ça dépend des goûts. Même le yogourt avec fruits au fond, là, quand le fruit est entier, non merci, pas pour moi. J'ai besoin d'environ 2 tasses de fraises, soit 250 grammes environ, si on parle de fraises fraîches. Encore là, si vous êtes avec des fraises congelées qui sont lourdes, parce qu'elles sont comme surgelées, bourrées de liquide, peut-être allez-y avec un peu moins. Mais bon, à l'œil, ça donne ça. Ça sent tellement bon, les fraises. Et là, on vient simplement plier nos belles fraises dans la pâte. Oh, miam! Avant de faire ça, pars ta cuisinière, ton four à 350 Fahrenheit, 180 Celsius, et on va huiler un moule à muffins standard. Non, je ne te recommande pas d'utiliser des petits papiers, même si c'est plus facile à laver, hein? Tu peux, mais moi, je trouve que pour une texture parfaite, on huile et on met la pâte directement dedans et on poursuit avec le reste des étapes après. As-tu remarqué que j'ai laissé un espace? Parce que si tu veux un magnifique chapeau digne de la photo de cette recette, il faut espacer les muffins, quitte à faire 2 plaques. Si c'est juste pour ton petit bonheur, ça ne change pas grand-chose. En général, cette recette me fait 7 gros muffins jumbo. Et une autre astuce que j'ai développée pour avoir un vrai chapeau de muffin, on arrête d'écouter les recettes que tout le monde te dit depuis que tu es né, qu'il faut remplir aux 3/4. Non, non, non. La pâte est épaisse pour une raison. Entre autres, d'avoir un magnifique chapeau. Entre autres, d'avoir des muffins moelleux et absolument parfaits. Sur le dessus, vous pourriez mettre du petit sucre à glacer ou des garnitures, mais honnêtement, il y a tellement de fraises que ça va être ça. Évidemment, la quantité de fraises qu'il y a dans ces muffins, si tu utilises des fraises surgelées, comme je t'ai dit de les mettre surgelées dans le mélange, on allonge un peu la cuisson. Hein, on utilise son jugement jusqu'à temps qu'il soit cuit en insérant un cure-dent à l'intérieur. C'est un petit peu logique parce qu'en dégelant, ils vont faire descendre la température des muffins. Bon, quand je dis bien remplir, c'est ce que j'essaie de vous dire. Le four est prêt, donc j'enfourne. Ça va prendre 25 à 30 minutes, mais on va vérifier avec un petit cure-dent. Quand ils sont dorés, gonflés, appétissants et que ça sent bon, en général, on n'est pas loin du bonheur. Oh! Est-ce que ce sont ou pas les plus beaux muffins aux fraises que tu as jamais vus de ta vie? Je m'auto-félicite! Non, mais on a beaucoup de minutes d'humilité sur la petite bête, mais on a le droit d'avoir des minutes de fierté. Et là, franchement, regardez-moi ça. Bon, avant, par contre, de s'exclamer, on va regarder s'ils sont vraiment cuits. On va rentrer un petit cure-dent. Poup! On peut attendre 1 ou 2 minutes pour les démouler. Et là, vous allez voir que ça se démoule comme un charme. Bon, là, on n'a pas de crème fouettée. Bibi est prédiabétique. Je ne peux pas. Déjà, ça, c'est pas pire. Pour être sûr que ça sort bien, son petit papier, ce que j'aime faire, c'est passer... Bon, évidemment, mon moule est anti-adhésif, donc je ne veux pas non plus utiliser un couteau. Je vais juste m'assurer que les côtés... Et j'aime aussi les laisser tempérer, soit comme ça, la tête en bas dans le moule, ou sur une grille. Mais pourquoi je fais ça? Vous voyez, par exemple, ici, là, il y a de la fraise qui a caramélisé. Oh, miam! On est prêt? On les ouvre?
Ma petite fraise a la queue verte. Ok, bon. Mon Dieu. OK, on commence par le chapeau parce que quiconque connaît les mots. Regarde ça. Mhm. Mhm. Mm. 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 Bon, ben mes petites fraisinettes, je m'en vais avec mon plateau de muffins. Peut-être partager. Peut-être. Je vous aime. Ciao, ciao!